southern France near Perpignan, and we're on a small property teaching people about keyline design, which is an Australian water-focused planning system and land planning system. Keyline design is mostly about the control of water and the improvement of soils to capture water in soil. It's also about a whole system of land planning where you're focused on setting out and making the property drought-proof and water secure, at the same time as determining where trees go, where roads go, where ponds and other water harvesting features go, where fences go. And then some of that will cycle back into the hydrosphere. Donc une partie de ça pouvait être recyclée dans ce qu'on appelle la hydrosphère. Right, it's restoring grasslands, particularly restoring grasslands to being perennial, restoring them so that they become savannas as well, so there's a balance of trees and shrubs. Starts to create a carbon sink which can endure over many generations and is quite stable. That's a system that we're doing a lot of work to promote because it's relatively simple to do. You know, the default position of a lot of landscapes is to become a grassland first. Donc le but en permaculture, c'est d'imiter la nature, accélérer le processus naturel de régénération des sols par l'utilisation de techniques et de mécaniques aussi, comme des tracteurs et la charrue humante. La charrue humante, c'est tout simplement une sous-soleuse. Donc elle va s'introduire dans le sol, créer des fissures, mais sans retourner les horizons. Donc on respecte en fait la différente structure du sol, mais on va décompacter le sol, et ce qui va servir à récolter des eaux de ruissellement, les distribuer. Ça va aérer le sol, décompacter le sol pour que des herbes annuelles ou pérennes puissent mieux se développer plus rapidement. Donc en fait, on accélère tout simplement le processus naturel de régénération. You know, one of the primary techniques that we'll use is just good planned holistic management, planned grazing, which requires very little in the form of inputs and is management focused. So that's a technique that we mainly espouse, and then if people want to layer on top of that other techniques such as using keyline ploughs or using biofertilizers or cocktail cover crops or etc., then they'll do that within their own context. Moi, je perçois l'agriculture comme une espèce de guerre permanente contre la nature, comme si la vie veut aller dans un certain sens et l'humanité va en sens contraire. Du coup, l'humanité dépense une énergie folle en fait à aller contre la vie, à désherber. Alors que là, en fait, la vague de fond, c'est les systèmes régénératifs, les systèmes qui vont dans le sens du vivant. Et ces systèmes-là, au contraire, sont à énergie décroissante. Une fois mis en place, c'est de mieux en mieux, toujours plus productif, en demandant de moins en moins de maintenance. Le keyline design, ça s'adapte à la conception d'un système, mais on ne se sert pas uniquement de ça. Donc pendant la formation, on croise en fait ces concepts de gestion holistique, d'utilisation des principes de permaculture et des techniques avec la charrue humante, c'est des techniques de keyline. There's a problem with food security and also with soil security. So we've got an exponential rate of population increase, whilst we also have a very significant decline in the number of food producers, particularly family food producers. Je crois que à peu près tout le monde, même des gens très très conventionnels ou conformistes, tout le monde perçoit intérieurement actuellement qu'il y a un gros problème à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau politique, au niveau financier, au niveau agriculturel. Et il y a une espèce de crise de civilisation. Moi, je perçois qu'on arrive à une fin de cycle un peu, si on veut. Il y a un changement de paradigme qu'on est en train de voir dans les écosystèmes, disons, agricoles, mais qui va probablement transformer la société complètement à tous les niveaux. We were in New Mexico, incidentally, years ago, and one of my students, now a colleague, did some work on a client's property, and the property hadn't grown anything for nearly 60 years. Like, it's just a barren, salty wasteland, and just by running the keyline plough through it, he was able to get vegetation established, or that established for the first time in that period. That was pretty dramatic.
pique, hein. Du coup, ça a un intérêt purement écologique. Les écosystèmes ne s'en portent que mieux. Mais ça a aussi un intérêt économique et du coup social derrière, de créer de l'abondance. Some of the greatest results we've seen is where we've got people who are radically changing their lives as an outcome of being involved in a regenerative agriculture that's profitable, it's good for their family and it's good for their land, and that's probably one of the biggest things that we get a lot of enjoyment from, and they do too.